7 bonnes raisons de choisir Voyage Antillais. Voyage Antillais est une agence antillaise depuis plus de 50 ans. Voyage Antillais vous réserve un accueil chaleureux, une qualité de service, un accompagnement soigné, toujours avec le sourire. Voyage Antillais vous propose les meilleurs prix. Avec Voyage Antillais, vous bénéficiez de facilités de paiement. Votre deuxième bagage est offert. Voyage Antillais, c'est 2 agences en Île-de-France qui relient les Antilles à Paris. Voyage Antillais, nous là vous faisons voyager. Martinique Actualité. Un gendarme a tué un homme armé d'un fusil. Aurait-il dû plutôt le blesser pour le rendre inoffensif? Je sais pas s'il faut le blesser, le tuer ou machin, mais bon, il peut toujours négocier. Autant négocier avec lui que de le tuer. Sauf à dire que c'est pas ce problème-là qu'il faut gérer de façon rapide, machin. Je pense que le problème est beaucoup plus profond que ça. Les enfants, bon, ils ont leur éducation, ils ont leur faiblesse, ils ont leur solitude. Est-ce que on s'occupe suffisamment bien d'eux pour qu'ils n'aillent pas vers ce genre de situation? Je pense que c'est un problème de société. Faut pas gérer les faits divers. Faut gérer la société. La société, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on essaie de se comprendre, on essaie de se parler, et puis comme ça, et sans stigmatiser ni les jeunes, ni les vieux, ni les gendarmes, ni les autres. Mais je pense que c'est notre société qui est malade. Donc c'est pas un souci d'aujourd'hui, c'est un souci de tous les jours. Plus chercher à le blesser, à essayer de le canaliser, même si je sais que c'est difficile, mais plus chercher à le blesser pour que la situation ne soit pas aussi grave. Le tuer, je pense que c'est un petit peu, on va dire, excès de zèle. Chercher à blesser l'homme. À le blesser, pas le tuer, parce que bon, apparemment il était considéré comme malade psychologique ou je sais pas. Donc non, c'est facile de tuer. Et là, voilà quoi, c'était juste le maîtriser, tirer dans la jambe, dans le pied, dans le bras, voilà. Mais on arrête les tueries quoi. On en a déjà assez, accidentellement on en a assez, les maladies on en a assez, les virus, etc. Voilà quoi. Non, tout le temps, quand je vois ça, quand je vois à la télé ou quand j'entends, je me demande pourquoi est-ce que ce sont des professionnels, ils savent viser, pourquoi ils ne visent pas ailleurs, pourquoi ils enlèvent la vie aux gens. Ils peuvent blesser aux jambes ou n'importe où, mais pas les tuer. C'est révoltant quand même. Un gendarme a tué un homme armé d'un fusil. Aurait-il dû plutôt le blesser pour le rendre inoffensif? Bien sûr, tuer ne résout pas tout. Après, il y a énormément de cas. On le voit même que ce soit aux États-Unis, en France ou quoi que ce soit. Je pense que les forces de l'ordre se permettent d'abuser de leur pouvoir, de se permettre de tuer, alors que qu'importe, je pense, l'acte criminel qui a été commis, on ne doit pas en venir à tuer et à enlever une vie. Ce que j'en pense, c'est que le gendarme est un être humain aussi. Il a une famille, il a le droit d'exister aussi. Il ne peut pas prendre le risque de se faire tuer par quelqu'un, même s'il est malade, il ne peut pas savoir qu'il est malade. Il voit un fusil en face de lui, il réagit comme il faut. Oui, mais est-ce que le jeune l'a menacé directement? C'est ça le problème. S'il l'a menacé directement en pointant l'arme sur le gendarme, à ce moment-là, le gendarme, il aura tous ses doigts, tu vois. Et par contre, s'il n'a pas menacé directement, le gendarme n'aurait pas dû le faire. Un gendarme a tué un homme armé d'un fusil. Aurait-il dû plutôt le blesser pour le rendre inoffensif? Je préfère qu'il le blesse au lieu de le tuer. Pourquoi? Bon, je pense que le gendarme a tout son temps pour le canaliser pour tirer là-dessus. Ouais. Mais je sais pas moi. Le tuer, je trouve que c'est dur. Il aurait dû le blesser, pas forcément le tuer, tirer une balle au niveau de la jambe. Il serait tombé et puis voilà, il aurait pu l'arrêter facilement. Il aurait eu, ce serait moins grave parce que ôter la vie de quelqu'un, ça me paraît quand même excessif. Même s'il a commis un acte irréparable, mais bon, il aurait dû au moins le blesser, tout juste. Je n'ai pas d'avis à donner parce que ces gens-là sont malades. Il était malade, il a tiré sur les gendarmes. S'il avait tué le gendarme, qu'est-ce qu'on aurait dit? On aurait dit qu'il avait raison, parce que c'est un gendarme, parce que c'est un blanc. Et comme c'est un blanc qui tue un nègre, moi, il a dit non, je ne suis pas d'accord. Bonne foi, bonne mesure. Il a tiré, on lui a dit de remettre son arme, il ne l'a pas remis. Et pourquoi?
Et c'est pas la première fois, il avait attiré sur tous ses voisins. Si tu es un voisin, voisine, tu as dit de ces mêmes manières, on a battu droit, tu es. J'ai dit oui, j'ai dit comme toi, ouais. Je pense. Et pour madame? Et moi, je pense que ça a été un réflexe. Il a voulu se sauver et puis on ne sait pas dans quelles conditions l'autre était. Ouais, parce que s'il le visait vraiment, bon, il a sauvé la paix, oui. Hein? Un gendarme a tué un homme armé d'un fusil. Aurait-il dû plutôt le blesser pour le rendre inoffensif? C'est complexe parce que vu les tensions qu'il y a ces jours-ci aussi, tout ça, pas évident. Peut-être c'est facile à intégrer puis le blesser, mais on n'est pas dans la situation, on ne sait pas. Il aurait pu essayer de faire, on peut faire tout ce que possible pour éviter, mais on ne peut pas dire si c'est un tir de riposte, c'est pas évident de dire qu'on va viser les jambes ou bien. Voilà. C'est un boulot difficile. Hein. Ouais. Vas-y. Alors pour ma mère, elle a décidé qu'il devait le blesser au lieu de le tuer. Et moi, j'ai pensé à faire le travail. Parce que comme c'était un forcené quelqu'un qui avait un problème, je pense qu'il allait récidiver parce que c'est quelqu'un qui a un problème. Donc du coup, je pense qu'ils ont fait la bonne chose. Mais ma mère pense qu'ils devaient juste le blesser au moins dans la jambe. Donc voilà, c'est ce que je vais dire. Juste, il pas de cas désarmé, lui, il était supposé blesser, après il était arrêté. Oui. Il était blessé? Oui, blessé, et puis arrêté. De le tuer. Eh bien, je pense qu'il aurait dû le blesser. C'est un garçon déjà à moitié fou, il aurait dû le blesser. Ouais. Oui. Le blesser. Mais si, puisque là, si on le laisse partir dans la nature, il allait continuer à faire des dégâts. Bon, une balle dans le genou, une balle dans la cuisse, il tombe par terre, c'est bon. Au lieu de le tuer. Eh bien oui, quand même. Parce qu'automatiquement, ce peuple-là, c'est pour rien, le peuple parti qui se cache fâché. Pas besoin de ça, dit, il peut fâcher. Alors je pense qu'il aurait dû le blesser. Un gendarme a tué un homme armé d'un fusil. Aurait-il dû plutôt le blesser pour le rendre inoffensif? À le blesser. Bon, maintenant parce qu'on tue pas un être humain comme ça, quoi. Et puis bon, bien sûr, ça dépend de la position du jeune homme. Je pense pas que son arme était en direction du gendarme. Ça, après, il faut savoir. Mais même dans la situation, c'est quand même un gendarme. Je pense qu'ils ont quand même une moralité. Chercher à blesser, mais pas à tuer, quoi. On ne tue pas un être humain comme ça, quoi. D'accord. Sur cette affaire, je dirais que à partir du moment où le raid intervient, ils se font tirer dessus. Donc le raid opère à partir d'un tir instinctif, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'il voit que le gars va tirer sur son collègue, il fait un tir instinctif, il le descend. Voilà. Oui, c'est toujours triste la mort d'un homme. Bon, peu importe ce qu'il a fait. Bon, maintenant les circonstances, on ne sait pas exactement. Est-ce que le gendarme pouvait faire autrement ou est-ce qu'il était lui aussi menacé s'il était en légitime défense, parce qu'avant tout, pour faire usage de son arme, il faut être en cas de légitime défense. Bon, là maintenant, il me semble qu'il y a une enquête en cours pour déterminer les circonstances. Mais nous, en tant que le grand public, on donne toujours notre avis. Mais bon, comme on dit, on ne peut pas juger non plus. On ne peut pas juger, puisque normalement, si c'est le raid, ce sont des hommes entraînés. Ben c'est ça, c'est-à-dire que je peux pas donner mon avis sur quelque chose, j'ignore même de quoi il s'agit, donc c'est un petit peu compliqué de répondre à cette question. Un gendarme a tué un homme armé d'un fusil. Aurait-il dû plutôt le blesser pour le rendre inoffensif? C'est compliqué. Je peux pas répondre. Franchement, je peux pas répondre. C'est compliqué. Ah oui, ça va dépendre de beaucoup de choses. Après, je sais pas, c'est les forces de l'ordre. Après, vous, à la place du gendarme, vous avez fait quoi? Ah ben franchement, c'est trop facile maintenant de tirer sur les gens inutilement. Donc on peut le blesser, au moins l'immobiliser, ça sera plus simple que de tuer sans avoir la vraie raison du comportement de cette personne. Alors pour moi, ça sert à rien, enfin de tuer pour tuer.
Vous voyez, blesser, c'est peut-être mieux que tuer quelqu'un. Il est personne pour décider de sa vie, tu vois, d'enlever une vie. Surtout si c'est une personne qui a un problème mental, c'est pas de sa faute. Donc voilà. Mais s'il voulait neutraliser le jeune, je pense que les gendarmes en général cherchent à blesser plutôt qu'à tuer. Tuer, c'est trop extrême, ça c'est pas leur but de tuer l'individu. C'est juste de l'arrêter ou je sais pas moi, quel que soit le moyen utilisé. L'arrêter, mais pas le tuer, pas l'envoyer à la tombe quand même. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.